Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Voilà, je voudrais vous inviter à ouvrir votre Bible dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 9 et au verset 31. On va faire une courte lecture en cette matinée. Et le texte que je vais vous lire ce matin, c'est un texte que j'ai reçu dans un temps de prière devant le Seigneur. Ça a été vraiment un temps où vraiment Dieu m'a interpellé pour l'Église. Et ce texte est extraordinaire puisqu'il est dit à partir du verset 31, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Galatie, s'édifiant, marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Amen. Voilà, c'est un verset qui est riche d'enseignements, parce qu'il nous est parlé dans ce passage de la croissance de l'Église. Et le mot croissance m'interpelle dans ce texte. Parce que quand vous lisez bien ce verset 31, tout à fait au début, la première phrase, c'est « l'Église était en paix ». Et elle se termine par « elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit ». Ce texte nous montre finalement que la paix est étroitement liée à la croissance d'une Église. Que la paix est étroitement liée à la croissance de l'œuvre de Dieu. Ce verset nous enseigne que la croissance passe par un principe divin, c'est-à-dire la paix. Les politiques, la société l'ont bien compris. Je dirais que le monde a même créé un prix Nobel de la paix, même si elle a été décernée parfois un peu n'importe comment. Mais l'homme a bien compris que quelque part, il fallait donner un prix Nobel à quelqu'un qui avait suscité, créé, provoqué la paix. Le budget approuvé des opérations de maintien de la paix de l'ONU est environ de 12 milliards de dollars par an. Tout cela parce qu'on envoie des casques bleus, des émissaires, à contrôler des pays en guerre pour permettre d'instaurer la paix. Aujourd'hui, on met des milliards de dollars pour pouvoir essayer d'avoir un semblant de paix dans cette société. Et il faut avouer que ce n'est pas gagné, parce que nous sommes dans un monde de violence. Un monde de haine, un monde, je dirais, vraiment de contrefaçon, un monde loin de la pensée divine. Mais alors, moi je pose la question, et l'Église dans tout ça? Jésus annonce la couleur à ce sujet dans Jean chapitre 14, verset 27, et il dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. » Et ce passage est fort parce que Jésus dit « Moi, je vous donne la paix. Je vous laisse ma paix, non pas celle du monde. » Et Jésus fait bien le distinguo entre la paix de ce monde, cette paix superficielle, cette paix qui est très fragile, et la paix qui vient d'en haut, la paix qui vient du Seigneur. Il fait bien la différence entre la paix terrestre et la paix céleste. Il fait bien la différence entre la paix humaine et la paix divine. Et c'est pour cela qu'il dit, vous, toi, Église de Christ, je te laisse la paix. Je te donne ma paix. Je ne te donne pas la paix que le monde te propose. Et puis l'apôtre Paul, un petit peu plus loin, dans les Galates au chapitre 5, verset 22, il dit quelque chose de très intéressant par rapport à la paix. Il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. C'est-à-dire que l'apôtre Paul est en train de nous expliquer que la paix, c'est un fruit. Un fruit que nous avons besoin d'entretenir, nous, chacun d'entre nous, frères et sœurs, de s'accaparer cette paix au plus profond de nous-mêmes, de se la prendre, de se la chérir en nous. Cela veut dire qu'une église qui n'est pas ou qui n'a pas la paix, c'est-à-dire ce fruit, c'est une église où Christ n'est plus au centre. Et combien d'églises comme cela où Christ n'est plus au centre? Combien d'églises comme cela où Christ est mis plus ou moins de côté? Oh, de temps en temps, il est là. Mais il est plus au centre, au cœur de cette église. Or, c'est qui l'église? C'est toi, c'est moi, mon frère, ma sœur. C'est-à-dire que Dieu est en train de nous dire par là, si toi, tu as Christ au centre de ton cœur, alors tu auras cette paix, et cette paix, tu vas la mener dans l'église. Et c'est pour cela que ce passage est formidable quand il est dit, et l'église était en paix. C'est-à-dire, si on veut le traduire, on pourrait dire, les frères et sœurs étaient en paix. Et le Saint-Esprit venait après pour faire croître cette église. Grâce à ses frères et sœurs en paix.
grâce à ce fruit qui est là au plus profond de notre cœur. Et ça, c'est important de réaliser cela, frères et sœurs, parce que nous devons prendre conscience dans le monde dans lequel nous vivons, dans ce monde de violence, de haine, de méchanceté, dans ce monde de turbulence. Nous avons besoin de marcher dans ce monde de ténèbres avec la lumière dans notre vie, mais la paix dans notre cœur. Et ça, c'est juste capital. Parce que c'est ça le témoignage de l'Église dans notre vie. Jésus souligne ceci dans Jean 16, 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. C'est-à-dire que le Seigneur nous a enseigné qu'avant tout, nous avons besoin de cette paix dans notre cœur. La paix dans l'Église se dessine en 3 axes indissociables. D'abord, la paix avec Dieu. Et moi, la question que je voudrais vous poser ce matin, c'est, et toi, mon frère, ma sœur, individuellement parlant, est-ce que tu as la paix avec Dieu? Parce que toute la question est là, en fait. Est-ce que tu as la paix avec ton maître? Est-ce que tu as la paix avec ton Seigneur? Deuxième point, la paix avec soi-même. L'un ne va pas sans l'autre. C'est pour ça que je vous ai parlé des points indissociables. C'est-à-dire que si tu as la paix avec Dieu, tu dois avoir forcément la paix avec toi-même. C'est-à-dire que la question est celle-ci, est-ce que tu as la certitude de ton salut? Est-ce que tu es sûr que ta vie, je dirais, ton nom est inscrit dans le livre de vie? Et puis, troisième point, être en paix avec les frères et sœurs. Et quand on a la paix avec les frères et sœurs, c'est parce que nous sommes en paix avec soi-même. Et quand on est en paix avec soi-même, c'est parce que nous sommes en paix avec Dieu. Et nous avons besoin, frères et sœurs. Et c'est pour ça que quand on parle de l'Église était en paix, c'est que le Seigneur veut nous interpeller à chacun d'entre nous qui sommes ici ce matin, dans ce lieu. Et Dieu m'a vraiment parlé plus profond de mon cœur, de vous partager ce point sur la paix. Pourquoi je vous parle sur ce point, la paix? Parce que c'est capital. Nous devons veiller à être en paix les uns avec les autres. L'église de Bastille, l'église Paris-Bastille est en paix, ça c'est sûr. C'est la raison pour laquelle elle est en pleine croissance. C'est-à-dire qu'elle est en train d'appliquer pleinement Actes chapitre 9, verset 31. Nous sommes rentrés dans cette dynamique des actes des apôtres. Nous sommes dans cette croissance naturelle parce que nous sommes en paix naturellement parlant. Mais si je vous en parle, c'est parce que je crois qu'il est important dans les prédications. Vous savez, parfois on entend des prédications, des messages de gens dans des églises où ils prêchent parce qu'ils sont dans des situations compliquées. Alors on va prêcher la paix parce qu'il n'y a pas la paix. On va prêcher sur la dîme parce que l'église est en situation financière délicate. Moi aujourd'hui, je ne vous parle pas de la paix parce que l'église n'est pas en paix. Non, loin de là. Mais il vaut mieux prévenir que guérir. Il vaut mieux parler de quelque chose afin de pouvoir veiller à cela. Et je dirais, la Bible nous dit, veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Et je voudrais que pour cette année, frères et sœurs, parce que nous sommes une église qui avançons et on ne sait pas comment les choses vont avancer, mais on avance, ça c'est sûr, et en s'avançant, on s'expose. On s'expose forcément aux ruses de l'adversaire. Parce que le diable se déchaîne quand on passe d'un culte à un deuxième, et quand on passe d'un deuxième à un troisième culte, et quand on ouvre à Noisy, et quand on développe d'un côté de l'autre, et quand les départements commencent à prendre forme, et vous croyez que le diable va faire comme ça, se croisant les bras, en disant oh, vas-y, continue, c'est bien. Non. Forcément, à un moment donné, tu vas te confronter à cet adversaire qui voudra t'arracher la paix qui est là dans ton cœur. Et c'est pour cela que la Bible nous dit, l'Église était en paix. Et suite à ça, parce qu'elle était en paix, eh bien, le Saint-Esprit venait et a amené l'Église à cette croissance. Et elle croissait par l'assistance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'avancera jamais, ne fera jamais croître une Église qui est dans le trouble. Parce qu'on aura attristé le Saint-Esprit. Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin, on va y venir dans quelques instants, que nous avons besoin vraiment de veiller. C'est pour ça que dans Hébreux chapitre 10, verset 24, veillons les uns sur les autres. C'est important de veiller sur mon frère. Moi, je crois que c'est rassurant quand je sais qu'à côté de moi, j'ai un frère qui veille sur moi et moi, je vais veiller sur lui. Je vais prier pour lui et puis peut-être à un moment donné, on peut se retrouver ensemble dans une situation compliquée où il y a des tensions parce que le diable aura tout fait pour que les tensions soient là et on est un peu agacé, on est peut-être un petit peu remué dans notre cœur et irrité et vous avez quelqu'un qui vient pour essayer d'apaiser, vous voyez ? Je ne sais pas si vous avez rencontré des gens comme ça qui arrivent au milieu d'un groupe et qui apaisent, ils décompressent la situation, permettent vraiment de mettre le calme là où il y a la tempête. Et puis après, vous avez d'autres frères et sœurs qui arrivent, eux, alors que c'est calme, ils vous mettent le feu. Je ne vous dis pas le truc.
en quelques secondes, il vous casse tout ce que vous avez construit en plusieurs mois. Mais vous avez d'autres personnes qui ont des talents incroyables. Je me rappelle un jour d'un frère dans une réunion de bureau, alors qu'on se retrouvait à partager ensemble dans une église où j'étais, une situation complètement vraiment verrouillée, compliquée. On sentait qu'il y avait de l'électricité dans l'air, dans ce CA. À un moment donné, un frère qui ne parle jamais, il écoute. Ce jour-là, il s'est mis à parler. Tout le monde s'est tu. Et il a une parole de Dieu à ce moment-là, pile poil. Et puis tout le monde est resté dans le calme. C'est un don, ça, frères et sœurs. De sentir vraiment, je dirais, quelqu'un avec une parole, avec une présence, mettre la paix, mettre la confiance dans les cœurs. Et vous savez, la parole de Dieu va plus loin dans ce texte. C'est dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12. Qu'est-ce qu'il nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux au verset 14 ? Recherchez la paix. C'est-à-dire que non seulement on a la paix dans notre cœur, mais il faut la rechercher. Dans le travail dans lequel je me retrouve avec des amis, les proches, même dans le milieu professionnel, mais il faut rechercher la paix, même dans l'équipe, dans l'église dans laquelle nous évoluons, parce que nous sommes dans un département, nous faisons avancer ce département, nous avons besoin de rechercher la paix pour garder ce climat incroyable que le Seigneur dépose dans le cœur. La Bible dit rechercher la paix avec tous, mais avec tous, pas avec quelques-uns. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et Paul souligne aussi un point très intéressant dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, 18. Il dit, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. C'est-à-dire non pas seulement avec les gens de l'Église, avec les frères de l'Église, mais avec les gens de l'extérieur. Alors vous aurez toujours des gens qui vous trouveront, je dirais, des problèmes, mais vous vous mettez à l'écart, vous vous protégez. Tant que ça dépend de toi, mon frère, ma sœur, protège-toi. Si, par exemple, la situation, le conflit vient de toi, alors va régler ton problème. Ne reste pas avec cette situation qui, tôt ou tard, le diable te mettra en pleine figure et essaiera de t'accuser avec ça. Parce que l'Église était en paix et suite à cette paix, c'est comme ça qu'on peut progresser. Et quand on parle de cette Église qui croissait par l'assistance du Saint-Esprit, croyez-moi une chose, quand on parle d'Église, on parle de chacun d'entre nous, on parle de toi, on parle de moi. Et si moi, dans mon cœur, je suis en paix, alors je vais croître. Et si je crois dans la présence de Dieu, quand je vais venir à l'église, je vais faire grandir cette église. Je vais la faire développer, cette église. Si chacun d'entre nous, individuellement parlant, nous sommes en paix dans notre cœur, nous allons croître. Chacun individuellement parlant. Et en venant à l'église, c'est comme ça qu'on la fera grandir. Et c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça fonctionne. Et tout ça parce que tout simplement, c'est le message divin, c'est le message de Dieu, c'est le message de Acte 9, 31. L'église en paix, c'est moi. C'est moi, non pas seulement dans l'église, mais c'est moi à la maison. C'est moi au travail. C'est moi dans le quotidien. Et j'ai besoin d'entretenir cela. C'est pour ça qu'il faut vraiment prendre conscience de ce verset. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Vous connaissez la suite. Car c'est de là que viennent les sources de la vie. Et si tu viens avec cette source de la vie dans l'église, je ne vous dis pas comment on va faire des dégâts dans le terrain de l'adversaire. Oui, l'église était en paix. Et elle avait besoin d'être en paix parce qu'elle avançait à grands pas comme nous avançons aujourd'hui. Oh, certes, peut-être pas suffisamment parce qu'on voudrait toujours plus et c'est normal. Nous ne sommes pas dans un temps de réveil, mais en tout cas, nous avançons et nous faisons tout ce qu'il faut pour qu'elle puisse avancer, cette église. Dans une des églises dans lesquelles on évoluait avec mon épouse, le frère qu'on avait remplacé m'avait dit, tu sais Didier, il arrive parfois que dans l'église, il y ait des tensions, des moments difficiles, il y a des gens qui sont agacés, peut-être par rapport à leur situation professionnelle, par rapport à leur famille, à leur foyer, même parfois entre chrétiens, des fois, ça ne passe pas et c'est assez tendu. Et je venais dans cette église, je commençais à prendre place dans cette église et au bout de quelques dimanches, voilà qu'un dimanche matin, deux chrétiennes dehors se disputent, mais alors. Et là, je sentais vraiment que c'était très tendu entre eux. Et non seulement là, mais juste en sortie du culte, il y avait vraiment des tensions. Et on priait avec mon épouse, on dit, Seigneur, comment il faut faire ? Comment tu veux mettre une église en paix ? Comment tu veux instaurer cette paix au sein de cette église ? Et Dieu nous avait vraiment travaillé là-dessus en me disant, mais il faut que l'église soit à genoux dans la prière. Et là, on a commencé à instaurer des temps de jeûne et prière. On a commencé à mettre en place tout un programme sur l'année. On faisait 10 jours de jeûne et prière tous les 6 mois. Et là, on rentrait dans des temps particuliers. Et pendant ces temps de jeûne et prière, on voyait sortir les situations
des tensions qui étaient là, et vraiment le Seigneur était en train de travailler les cœurs. Alors on voyait des frères, des sœurs qui se levaient, qui allaient voir l'un ou l'autre et qui allaient demander pardon. Et Dieu a commencé à œuvrer de manière particulière. Et en sortant de ce temps de jeûne et prière, dans l'église, je me rappelle un jour d'une sœur qui vient me dit, frère, combien on se sent bien dans l'église, on se sent léger. Elle sentait cette légèreté dans l'église. Elle sentait cette fraîcheur dans l'église, elle se sentait bien dans l'église. Alors qu'à un moment donné, pendant ces temps de tension, d'agacement qu'il y avait, on sentait une église qui était vraiment écrasée, ça pesait sur les cultes. C'était dur dans les chants, c'était dur dans la prédication, c'était dur dans le temps de prière. On sentait une église qui était fatiguée, qui était lasse. Et là, on sentait une fraîcheur dans les chants. Je ne vous dis pas comment ça tapait des mains, les gens étaient heureux, on sentait une fraîcheur et on sentait que ça passait, que le message passait. Pourquoi ? Parce que l'église avait retrouvé la paix. Et ça, c'est important. La paix est indissociable à la croissance de l'église. Il faut comprendre que la paix, c'est quelque chose qui est lié à la croissance de l'église. La paix ouvre d'abord les portes à l'édification. On l'a lu au travers de ce texte. La paix ouvre les portes à la crainte du Seigneur. On va voir ce que cela veut dire, le mot crainte. Et la paix ouvre les portes à la croissance de l'Église, bien sûr, forcément. Parce qu'on martèle là-dessus ce matin, dans Actes 9, 31, je répète ce texte pour bien le marquer, l'imprégner dans notre cœur. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, s'édifiant. Vous voyez, c'est ce que je viens de dire. Et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. C'est simple. Frères et sœurs, c'est simple. Pas de paix égale conflit. Et s'il y a un conflit, il y a division. Parce que toutes les divisions viennent suite à un conflit. Et les conflits viennent parce qu'il n'y a pas de paix. Non seulement dans l'Église, mais dans nos foyers. Et dans notre vie professionnelle. Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de garder, de préserver cette paix. Je n'ai pas le droit moi en tant que chrétien, je n'ai pas le droit d'être celui qui va provoquer la discorde. J'ai une responsabilité, moi d'autant plus en tant que pasteur, mais chaque chrétien a la responsabilité de pouvoir susciter la paix autour de nous. Qu'on sache de nous, de chacun d'entre nous, que quand on arrive dans un lieu, on va amener la paix, on va amener vraiment quelque chose de rafraîchissant, un bien-être. C'est pour cela que dans Éphésiens 4,30, il est dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » N'entristez pas le Saint-Esprit. Parce que forcément, quelque part, s'il n'y a pas la paix, le Saint-Esprit sera triste. On sentira un climat malsain, on sentira que ça ne va pas dans l'église, c'est lourd, c'est difficile, on se sentira mal. Et c'est comme cela que les gens viennent peut-être pour les premières fois, puis ils ne reviendront plus parce qu'ils ne se sentiront pas à leur place. Or, si on a la paix, on a ce côté ouvert, on va être fraternel, on va être vraiment dans la joie, et on va aller vers les gens et on va sentir cette fraîcheur. Les gens sentiront chez nous quelque chose de particulier. Alors, frères et sœurs, travaillons ensemble à garder et à entretenir cette paix dans l'Église. En gardant la paix, nous allons enclencher un processus, je dirais, miraculeux. Quel est le processus ? C'est simple. Nous avons parlé dans Actes 9, 31, c'est le texte qu'on vient de lire. On va enclencher ce processus de l'édification. Nous allons devenir des Barnabas, ce qui signifie fils d'encouragement. C'est-à-dire qu'en ayant la paix dans notre cœur, on aura toute la faculté de pouvoir penser aux autres. Parce que quand on est plombé dans notre vie, quand on est agacé, énervé, quand on est en crise dans notre foi intérieure, qu'on n'est pas bien, on ne pense pas aux autres. On est tellement pris par notre situation qu'on ne pense même plus aux autres. On ne pense à rien du tout. Et on va venir à l'église sans dire bonjour, et puis des gens disent, tiens, eux, ils ne disent pas bonjour dans l'église. Vous voyez, tout un processus malsain. Ça enclenche une situation inverse, alors que la paix va enclencher une situation de bénédiction et de miracle. C'est-à-dire parce que j'ai la paix dans mon cœur, je vais avoir toutes les facultés pour pouvoir aller voir les gens et devenir un Barnabas, un fils d'encouragement. D'aller prier pour quelqu'un, de pouvoir penser à lui, d'avoir de ses nouvelles, d'échanger avec. Tout à l'heure, on s'est salué les uns les autres. C'est un début. C'est comme ça que ça fonctionne. On va se saluer, on ne connaît pas la personne à côté. Tenez, vous venez pour la première fois. Que Dieu vous bénisse, mon frère, ma sœur. Et c'est important d'avoir cet élan. Soyons des frères et sœurs qui encourageons. L'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 15, verset 7, il dit « Faites-vous mutuellement bon accueil, comme Christ a accueilli pour la gloire de Dieu. Faites-vous mutuellement bon accueil. » C'est vraiment dans la pensée de celui qui va encourager, vous savez. Parce que moi j'ai connu, je ne sais pas vous, mais moi j'ai connu des chrétiens toujours négatifs.
J'ai connu certains chrétiens jamais contents, la critique facile, et sans rien proposer en contrepartie. Tout était mal, mais ils n'avaient rien pour compenser le problème. Et ils redisaient, ils remettaient tout en cause. Ils avaient une attitude vraiment, je dirais, malsaine. Et croyez-moi, cette attitude est contagieuse. D'avoir un esprit négatif, d'avoir un comportement négatif, d'être jamais content de tout ce qui se passe. Un jour, je me rappelle, nous avions organisé avec un couple de chrétiens qui chantaient, nous avions organisé un concert. Nous avons demandé une salle municipale. Nous étions dans une petite œuvre. Elle débutait parce que c'était une œuvre naissante. On travaillait dans une œuvre naissante avec mon épouse. Et on était à peine une vingtaine. Et un frère dit, mais à quoi ça sert d'aller faire un concert à l'extérieur dans une salle municipale, on est à peine 20. Je dis, oui, mais c'est l'occasion d'inviter des gens autour dans la ville. Mais non, ça ne marchera jamais, et ça ne marchera jamais. Et il n'était pas content parce qu'il était dans une position où on n'allait pas dans son sens. On a demandé une salle municipale, nous avait été prêtée par la mairie, gentiment. Et là, les frères et sœurs ont commencé à évangéliser dans la rue. On donnait des prospectus d'un côté et de l'autre. On invitait les gens pour le concert du soir à 19h ou 19h30, je ne me rappelle plus exactement l'heure. Et puis arrive l'heure fatidique. Bien sûr, avec un petit peu de retard, on commence. Et quand je prends le micro pour saluer les gens, on était plus d'une centaine, 150. Et là, c'était extraordinaire. Le concert commence et les gens commençaient encore à affluer par derrière parce qu'ils entendaient la musique dehors. Alors que je me mets au fond et puis je vois le frère en question. J'ai dit, t'as vu, c'est formidable, c'est encourageant. Je dis, ouais, bon. C'est déprimant. Comment vous voulez travailler avec quelqu'un comme ça? Comment vous voulez travailler avec quelqu'un comme ça? Moi, je bondissais de joie dans mon être intérieur. Je voulais éclater, je voulais crier, c'était vraiment... Et lui, il était dans une position de tristesse, position négative, position contraire à la paix. Mais c'est quelqu'un qui était mal dans sa peau. Et je crois qu'il faut savoir se remettre en question quand on est dans cette position-là, frères et sœurs. Si on commence à être toujours dans une position négative, mon frère, remets-toi en question, ma sœur, prie pour ça. C'est qu'à un moment donné, il y a un problème. Si on commence à rechigner sur tout et tout ce qui se fait autour de nous pour X raisons, et parfois, vous savez, c'est sur des détails qu'on s'appuie, mais à un moment donné, il faut savoir s'arrêter, peut-être rechercher la face de Dieu pour nous-mêmes. Alors bien sûr, il faut être clair. Dans ce que je dis là, aucune église n'est parfaite. Mais il faut que l'église de Christ soit saine. Et moi, je sais que l'église Paris-Bastille, elle est saine. Et c'est ça que nous avons besoin de protéger. Le parfait, il n'existe pas puisque je suis là. Alors au moins comme ça. Mais dites-vous bien une chose, c'est que chacun d'entre nous, prenons conscience que nous avons besoin d'aller de l'avant avec le Seigneur. Alors l'église, elle n'est pas parfaite, mais elle est saine. Une église saine que nous avons besoin d'entretenir. Parce que nous sommes face à des projets. Nous sommes face à une église qui avance et qui croit de plus en plus chaque année. Et comment le Seigneur va nous orienter, je ne sais pas. C'est son problème. On prie, on cherche la face de Dieu pour cela. Mais une chose est certaine, c'est que nous, notre rôle, notre responsabilité, c'est de rester en paix. De créer, de chercher, de rechercher la paix, comme nous dit Paul. Et ça, c'est important. Ça, c'est important. Les choses ne seront pas toujours faciles dans le service de Dieu. On en prend conscience et on sait que le diable voudrait essayer de nous piéger. À nous, à ne pas tomber dans ce piège. Et se dire, attention Seigneur, je suis dans ton service, je sais qu'on s'expose là et j'ai envie vraiment de rester en paix, de communiquer autour de moi cette paix, de créer à mon équipe cette paix. Je suis dans ton service, peut-être dans la vidéo comme on voit en ce moment, peut-être auprès des enfants, peut-être dans le service d'accueil, peut-être au service d'intercession et dans tous les différents départements. Seigneur, tu vois, je suis dans une équipe, je veux servir ton nom, mais Seigneur, permets que je garde la paix et que je communique la paix autour de moi. Et ça, c'est important si on veut progresser, si on veut aller de l'avant. Dans les Colossiens, au chapitre 4, verset 6, il dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Et j'aime bien cette phrase, assaisonnée de sel. Assaisonnée de sel. Afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Quand on a la paix dans notre cœur, on a les bonnes paroles. On parlait tout à l'heure d'édification, on a des paroles encourageantes, on devient des Barnabas. On a des paroles assaisonnées de sel. Elles vont faire du bien au cœur. Quand on a un esprit irrité, quand on est agacé dans notre cœur,
et que vous avez le malheur de parler à ces personnes-là, elle vous répond avec des pics. Elle vous répond avec sa blessure, qui peut aussi vous blesser. Et on peut tous, tôt ou tard, tomber dans ce piège-là, frères et sœurs. Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin, je dirais, d'avoir un cœur en paix pour que nous puissions parler avec cet assaisonnement spirituel, assaisonné de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Ça, c'est l'édification. Et puis, le Seigneur nous demande de marcher dans la crainte du Seigneur. Alors ça, c'est important, la crainte. La crainte dans ce texte n'est pas la peur, oh non, loin de là, c'est l'obéissance. S'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, on pourrait le traduire comme cela, s'édifiant et marchant dans l'obéissance du Seigneur. Dans 1 Samuel, chapitre 15, verset 22, j'aime ce texte parce que c'est relié directement à ce que je viens de dire, il dit « Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tu pourras faire, mon frère, ma sœur, tu pourras faire une tonne pour l'Église. Mais Dieu retiendra l'obéissance. Tu pourras faire 1001 choses au sein de l'Église. Si tu n'obéis pas dans l'Église, dans la vision dans laquelle elle est, dans le groupe dans lequel tu travailles, tu passeras à côté de la volonté de Dieu. Et j'ai vu beaucoup de chrétiens être aigris, être froissés, être blessés, parce qu'ils ont fait beaucoup de choses, ils attendaient juste une chose, la reconnaissance, mais ils avaient oublié l'obéissance. L'Église en paix, c'est ça, c'est une Église qui marche dans l'obéissance, qui rentre dans une vision qui est la sienne et qui s'approprie cette vision pour leur cœur, marchant dans l'obéissance du Seigneur. Et je terminerai avec un troisième point que je ne vais pas développer ce matin, parce que ça va être une prédication, une future prédication, mais je vous ai parlé de l'Église qui s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit, la croissance. Tellement de pasteurs cherchent à faire croître leur Église. Tellement de pasteurs souhaitent que leur Église se développe. Eh bien, qu'ils reviennent dans Actes chapitre 9, verset 31, parce que souvent on parle de dire, ouais, mais oui, pour faire croître l'Église, il faut jeûner et prier, c'est vrai. Il faut évangéliser, c'est vrai. Il faut faire ceci, cela, c'est vrai. Il faut toucher les enfants, c'est vrai. Il faut faire le social, c'est vrai. Mais tout ça, tout ce que je viens de vous dire là, tout ce que je viens de vous énumérer, au-dessus, il doit y avoir la paix. Parce qu'une église qui n'est pas en paix, qui prie, je ne vous dis pas. Hein. Une église qui n'a pas la paix et qui évangélise, je ne vous dis pas non plus. Hein. Une église qui n'a pas la paix et qui fait du social, vous voyez, la paix. Il faut que la paix passe au-dessus de tout, de toute chose. Il faut qu'elle soit au-dessus de toute situation. Parce que la paix, c'est Jésus. Je vous donne ma paix. Je répète ce verset. Je vous donne ma paix. Parce que Jésus, il est le Christ de paix. Il est le Dieu de paix. C'est juste ça que nous avons besoin de comprendre. Alors, la croissance, bien sûr, la croissance, mais par la paix. L'Église s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. La croissance, voilà le but de l'Église. Hein. Et qui dit croissance, dit celui des âmes, forcément. Mais Dieu ne nous demande pas, je dirais, de grossir, mais de croître. Et ça sera une de mes futures prédications. Parce que quand on souhaite, je dirais, croître dans l'Église et voir cette Église se développer dans la paix du Seigneur, eh bien, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais il y a trop de gens qui ont confondu grossir et croître. Il y a trop d'églises qui grossissent et qui restent entre eux et qui comment dirais-je, excusez-moi l'expression, s'engouinfrent. Avec tout ce qu'ils entendent, tout ce qu'ils reçoivent, ils restent entre eux. Mais Dieu nous demande de s'accroître, d'aller de l'avant, de sortir, aller par tout le monde, annoncer la bonne parole. Le Seigneur nous demande de faire croître cette Église, de la développer et non pas de s'engraisser. La croissance est étroitement liée à la racine. Pourquoi je dis racine? Parce que dans un verset, c'est formidable, il dit « Soyez enracinés en Christ ». Alors pour qu'une Église grandisse, se développe, qu'elle puisse croître, il faut qu'il y ait des fondations. Il faut qu'au fond, au-dessous, il y ait de l'emprise, il y a des racines qui tiennent. C'est tout un ensemble, vous voyez. Alors si vous voulez que vraiment l'Église puisse aller de l'avant, puisse croître, elle a besoin d'avoir la paix dans son cœur, mais elle a besoin de prendre racine dans les fondations, en Christ et dans sa parole. Et voilà comment l'Église peut avancer. Avec la bonne parole de Dieu, avec des enseignements, avec une doctrine solide, équilibrée, qui tient la route, avec la paix que nous allons veiller, je dirais, à garder, à protéger, à rechercher auprès des frères et des sœurs, à distribuer, à échanger. Nous avons besoin de cette paix dans l'Église et puis le Seigneur fait le reste. Par son Saint-Esprit, il va venir et il va faire croître cette Église.
il va la faire grandir. Ici, Paris-Bastille, mais aussi à Noisy. Et Dieu va étendre ses mains de manière exceptionnelle. Alors je vais conclure avec ce passage, je demanderai peut-être aux musiciens de venir prendre place. Je vais conclure avec ce texte de Colossiens, chapitre 3, verset 15. Vous pouvez venir ? Merci. Colossiens, chapitre 3, verset 15. C'est l'apôtre Paul qui partage un texte au fort intéressant. Il est dit « Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. » J'aime ce texte. Il dit « Et que la paix de Christ, pas celle du monde, attention, je précise, mais que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés, parce que nous avons tous un jour été appelés, avant d'être appelés dans un service particulier dans l'Église, nous avons d'abord été appelés à recevoir la paix de Christ, la paix dans notre cœur. Alors c'est pour ça qu'il est dit dans ce texte que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps. Et nous sommes un seul corps ce matin ici, à l'Église. Nous sommes un seul corps, le corps de Christ. Règne dans vos cœurs et il dit soyez reconnaissants. Que nous puissions vraiment reconnaître que le Seigneur il est bon avec nous. Alléluia. Je dis merci Seigneur pour l'Église de Christ. Merci Seigneur pour l'Église que nous sommes. Merci Seigneur de ce que tu sois là, ici dans ce lieu, mon frère, ma soeur. Parce que chacun d'entre nous, nous faisons l'Église de Christ. Et Dieu nous encourage ce matin et t'encourage à toi à garder cette paix. Protège cette paix dans ton cœur. Ne te laisse pas influencer, troubler, bousculer, je dirais, par toutes sortes de choses extérieures. Or, vous savez, quand Jésus s'est retrouvé à la poupe de ce bateau, il y avait la tempête tout autour de lui. Mais ça n'a pas changé la paix qu'il y avait dans son cœur. Tu vas te retrouver parfois devant des tempêtes dans ta vie personnelle, dans ta vie peut-être familiale, dans ta vie spirituelle, dans ta vie professionnelle. Mais quoi qu'il t'arrive, mon frère, ma soeur, ça ne change pas la paix qu'il y a dans ton cœur. Même si tu te retrouves dans les turbulences les plus difficiles, les disciples ont secoué Jésus en disant « Mais nous sommes en train de périr !» Dormez à la poupe. T'es en paix, lui. Nous avons montré l'exemple d'une église qui peut parfois être chahutée par l'adversaire parce qu'elle est exposée à gagner des âmes, elle est exposée à avancer. On ne va pas se laisser troubler pour si peu. Parce que nous avons notre vie entre les mains du Maître. Parce que nous avons l'Église entre les mains du Seigneur. Lui, ce qu'il te demande, même si tout autour de toi, ça secoue, même si tout autour de toi, ça remue, de garder la paix. Cette paix de Dieu, qui dépasse tous les raisonnements humains. Et alors, bien sûr, on va continuer à aller de l'avant et puis on va s'approprier, on va se garder ce verset de Actes 9, 31. L'Église était en paix et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. On pourrait peut-être se lever à notre place. On va rester là devant le Seigneur quelques instants. Alléluia.